Bonjour à tous, j'ai beaucoup de plaisir à vous proposer un numéro spécial de Hit Story avec un artiste qui compte dans le paysage musical actuel et qu'on aime beaucoup sur Logos FM. Il est en concert ce soir à Clermont-Ferrand. Bonjour Gaëtan Roussel. Bonjour. Donc j'ai choisi pour cette émission Help Myself, nous ne faisons que passer, qui a été un gros succès en 2010. C'était votre premier single solo, j'imagine qu'il a une importance particulière pour vous. Oh oui, il a une grosse importance et ça, c'est un petit peu la rampe de lancement de ce que j'ai pu faire après en solo. Et Help Myself, c'était une envie, à partir du moment où j'avais l'envie d'aller en solo, comme on dit, j'avais l'envie de me détacher de la musique de Louise Attaque pour pas refaire la même chose mais sans les copains. Et de toute façon, c'est pas possible puisque si c'est sans les copains, ça marche pas. Donc j'ai essayé d'aller ici ou là, à droite à gauche, rencontrer des gens. J'ai rencontré un producteur qui s'appelle Julien Delfaux, qui lui m'a amené un duo de Reims qui s'appelle les Shoes, The Shoes, que je pense que vous connaissez. Et c'est au contact de gens comme ça où moi j'ai essayé de me décaler petit à petit, donc certaines rythmiques, un petit peu d'électro qui se promènent ici ou là, de mettre des chœurs en anglais, et voilà. Et petit à petit essayer de faire une musique finalement qui, j'espère, continue à passer par les oreilles et par le cœur et le ventre, mais qui se mettait à aussi passer par les pieds d'une autre manière, avec un autre son. Et essayer de se décaler, partir vers d'autres aventures. Et Help Myself m'a aidé à ça, et c'est devenu un petit peu la colonne vertébrale de ce que j'ai fait à cette époque-là et que je fais aussi en solo, c'est-à-dire des chœurs, beaucoup de percussions. Voilà, on est nombreux. Ce projet, il est toujours en solo, mais il n'est jamais solitaire. C'est une chanson qui est taillée pour le dance floor et en même temps en évitant tous les poncifs un peu du genre. Oui, je ne sais pas où sont les poncifs. C'est vrai qu'il est dance floor, ne serait-ce parce que le pied est sur tous les temps. Après, j'ai essayé de garder certaines choses. Quand on veut tendre vers certaines choses, il faut essayer aussi de garder ce que vous avez envie de raconter. Moi, je suis convaincu que ce qui est primordial, c'est le récit, l'histoire. Et là, il y a quelques mots en français qui, j'espère, ici ou là, même si certains vont rentrer dans cette chanson par les pieds, comme on disait, il y en a d'autres qui vont entendre. Donc voilà, essayer de continuer à faire des choses que j'aime, des mélodies et des chansons, et essayer d'avoir, même sur peu de phrases, quelque chose à raconter, et ne pas me détacher du français, parce que c'est avec cette langue que j'essaye de m'exprimer. C'est parce que c'est celle que, si j'en maîtrise une, c'est celle que je maîtrise un petit peu mieux. Voilà quoi. Il y a beaucoup de groove, c'est ce qui primait avant de voir quel mot viendrait sur Oui. quel texte allait venir. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'album Ginger, dont est extrait Help Myself, nous faisons passer, est un album que j'avais envie de faire, de proposer, dansant. Donc, il y a beaucoup de rythmes et beaucoup de mélodies qui sont venues avant le propos. Mais c'est aussi une histoire, la musique instrumentale. Voilà, il y a plein de... Moi, je suis fan d'un duo qui s'appelle Ratatat, qui sont des New-Yorkais. Et si on prend plus près de nous et très célèbre Daft Punk, il n'y a pas de mots. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a des histoires? Petit Biscuit, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous raconte une histoire, même s'il n'y a pas de mots, ça passe ailleurs. Je voulais qu'il y ait de ça aussi, du mieux que je pouvais. Et puis de continuer à faire des chansons que je peux jouer à la guitare, parce que c'est comme ça que j'essaye de proposer des choses, quoi. C'était évident que ce soit le premier single. Ça a été débattu un tout petit peu parce qu'à l'intérieur de ce disque, il y a une autre chanson qui a été le deuxième single qui s'appelle Dis-moi encore que tu m'aimes et qui est peut-être plus proche de l'ADN que moi je peux avoir au contact de mes amis et Louise Attaque ou même de mon ami Arnaud Samuel dans Tarmac. Donc il y a eu petit débat, mais il n'y avait pas de débat pour nous à l'intérieur de la sphère. Clarisse, que vous avez vu tout à l'heure, qui est ma manageuse, et moi-même. Nous, ce qu'on voulait, c'était proposer quelque chose qui était au plus ce qu'on voulait faire et au plus différent de ce qu'on avait fait la veille, pour essayer que les gens, on puisse les amener ailleurs, du mieux qu'on peut. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée du clip très original, donc avec la foule de coureurs? Non, c'est pas moi, c'est notre chef de produit, comme on dit, Arnaud Le Guilcher, qui aujourd'hui n'est plus dans notre maison de disques Barclay, et qui est quelqu'un de formidable, et qui est un artiste aussi, parce qu'il écrit des bouquins, et c'est lui qui nous a proposé cette belle idée. D'ailleurs, je crois que c'est une idée qui était extraite d'un de ses livres. Dans un de ses livres, il y avait des gens qui tournaient comme ça, sans raison, et pourtant c'est touchant. Et nous, l'idée nous a plu tout de suite. Donc on a adhéré, et on est parti tourner en rond dans le désert. Très bonne idée. Et le véritable carton de la chanson, on imagine, vous a rendu heureux? Ah, bien sûr. En plus, tenter quelque... Moi, j'aurais jamais pensé que je me mettrais à faire des disques solo. Moi, je suis né en groupe avec mes camarades de Louise Attaque. Et voilà, donc c'est une période où avec Louise Attaque, on faisait rien. Et je crois que si j'avais pas croisé la route et beaucoup de moments très précieux pour moi avec Alain Bachung, puisque j'avais travaillé avec lui juste avant, je crois que j'aurais pas été jusqu'à partir en solo. Donc en plus, avoir une chanson qui fonctionne et que les gens prennent, c'est différent, mais ils prennent. Et voilà, oui, c'était précieux pour moi.
mois et tous les concerts se sont bien passés après. Je suis heureux, je suis en train de travailler sur mon 3e disque solo. C'est une bulle que j'aime. Alors justement, on va en parler. J'ai vu cette semaine sur les réseaux sociaux, donc vous annonciez votre nouvel album solo, donc à Los Angeles, c'est ça? Oui, j'ai été travailler à Los Angeles, je suis rentré hier et voilà, donc j'ai rencontré des gens, voilà, j'essaye, je cherche des choses, on essaie d'en trouver, quand on trouve des choses, on se remet à chercher, c'est cette idée-là qui est intéressante, je trouve, et voilà, donc là j'ai rencontré des gars super avec qui j'ai travaillé, c'était la 2e fois que j'y allais, donc ça prend forme petit à petit, ça prend forme. Votre actualité est brûlante, donc c'est Lady Cire avec Rachida Brakni. Alors comment est né ce projet artistique, ce groupe, on peut dire? C'est un groupe, oui, il faut dire comme ça, Lady Cire. Et en fait, l'idée est venue de Rachida, qui avait déjà fait un premier album il y a quelques années, avait envie de faire un 2e album solo. Donc c'est comme ça qu'on s'est mis à faire un peu de musique. Et ce disque 2e solo de Rachida Brakni s'est transformé en groupe. Et l'impulsion, c'est le fait que Rachida, par rapport à son premier film, en tant que réalisatrice de Sas en Sas, cherchait une musique générique de fin. Et avec Clarisse, donc, dont on parlait tout à l'heure, on avait une chanson qui est la première chanson d'ouverture et qui a donné aussi le nom à l'album, Accidentally Yours. Avec nous, on lui a fait écouter. Ça a fonctionné pour son film et elle m'a juste demandé de faire un caméo sur son film, Rachida, c'est de chanter avec moi cette chanson. Et on s'est aperçu que nos voix se mélangeaient bien. Et donc du coup, d'un peu de travail qu'on était en train de faire pour son disque solo, on s'est mis à chanter tout ça à 2. Et puis ça a donné les 10 sœurs, voilà. On voit que vous avez beaucoup de plaisir à tourner ensemble voilà, sur ce projet-là. Oui, énormément. Et puis j'aime la manière dont on l'a approché en termes de ce que ça peut être sur disque et ce que c'est les 10 sœurs. Les 10 sœurs, c'est du français, de l'arabe, de l'anglais, 2 voix qui sont presque androgynes et qui ne deviennent qu'une seule voix au bout d'un moment. C'est des sons assez simples, assez naturels, voilà, des choses très jouées, donc moins d'ordinateur si on fait court, voilà, et ça c'est agréable. Moi j'y vais, je repars de l'ordinateur et ça me plaît. Et puis sur scène, j'aime bien la distance qu'on a essayé d'avoir par rapport à Rachida, ce qu'elle connaît des planches, c'est une mise en scène très ciselée, c'est normal, c'est du théâtre. Et puis moi qui connais quelque chose où en fait c'est un peu rock entre guillemets, voilà, c'est les moments que, voilà. Là on est un peu à mi-chemin parce qu'il y a des moments donnés où c'est très libre et puis des moments donnés on a des rendez-vous, donc il y a une scénographie à proposer, donc c'est encore nouveau et c'est très plaisant. Puis on joue dans une salle magnifique ici à Clermont et on a cette chance là finalement dans notre tournée d'aller dans des salles un peu différentes, en tout cas des salles que moi j'ai pu croiser quand je fais des disques avec des tournées avec Louise ou en solo, donc c'est agréable aussi ça. Autre actualité brûlante, vous avez réalisé le dernier album de Raphaël qui est sorti il y a 8 jours. Donc vous vous êtes bien trouvé à en voir le résultat qui est quand même assez évident et magnifique. Oui, il avait des très belles chansons. Raphaël, c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu, on se connaissait. Et voilà, et en fait, avec Julien Delfaux, qui est aussi la personne dont je parlais tout à l'heure, avec qui j'ai travaillé sur mon premier et 2e album solo, on a aidé du mieux qu'on pouvait à faire en sorte que puisse naître l'album de Raphaël. Il avait des belles chansons. Voilà, une production, c'est essayer de faire en sorte que l'artiste que vous accompagnez sur un temps donné en studio puisse raconter l'histoire qu'il a envie de raconter, et puis raconter aussi vous la vôtre à travers les sons que vous pouvez lui proposer, ou les intentions. Production, c'est ça, les intentions, la vitesse d'une chanson, l'intention d'une voix, un son plutôt qu'un autre, et tout ça, ça se met à raconter une histoire. Mais moi je trouve qu'il a de très belles chansons, et c'était un plaisir de faire ça avec ce jeune homme Raphaël. On espère qu'il viendra un jour dans Hit Story, avec plaisir. Avec Louise Attaque, vous avez toujours privilégié les respirations solitaires pour mieux vous régénérer en groupe. Là, vous n'avez pas de projet dans un futur proche, si? Non, pas de projet. On a fait un 4e album, on a fait une tournée qui était magnifique, la bienveillance des gens était superbe, c'était très, très, très touchant. Tout ce qu'on a pu recevoir durant cette tournée. Et là, chacun est parti de nouveau, vaquer à ses occupations, et on verra bien. Il faut raconter des choses quand on a quelque chose à dire. Donc là, on avait l'impression qu'on pouvait revenir à autre chose. Voilà, l'architecture, elle a changé du groupe. On était 4, depuis 3. Donc ça a été un long moment quand même avant de se remettre derrière nos instruments. Il a fallu se mettre autour de la table pour papoter, savoir ça. Voilà. Et après, une fois qu'on a eu discuté de ça, on discute plus, on fait de la musique, voilà, on n'est pas des gens à discuter des heures, mais il y avait besoin de ça, donc voilà, et puis ça a donné tout ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, et là, chacun a ses occupations et à la rencontre de d'autres personnes.
Dernière question, Gaëtan Roussel, vous avez sorti votre premier livre cette année, donc Dire au revoir, donc qui est un recueil de nouvelles autour du thème de la séparation. C'est quelque chose que vous portiez en vous depuis longtemps? C'est le fait de faire un livre, d'écrire des nouvelles noms, cette idée de dire au revoir et d'essayer de travailler autour de cette idée de dire au revoir, que ce soit à quelqu'un qui décède, à la maladie, ou des choses plus légères, ou à son travail, voilà, ou à un pays, ça c'est plus dense, me trottait en tête. Et puis tout d'un coup, je me suis lancé. Et j'ai eu la chance de rencontrer chez Flammarion une éditrice qui m'a donné confiance. Donc voilà, c'est en restant à ma place, mais par contre, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Donc voilà, Flammarion veut bien de moi encore, donc je vais essayer de me lancer dans un deuxième livre. C'est une autre manière de jouer avec les mots. C'est les mots nus de mélodie. Et c'est quelque chose que moi je connaissais pas, puisque j'ai toujours écrit parce que la mélodie était là aussi. Et du coup, voilà, c'est un autre rapport à la langue qui me touche, qu'on raconte pas les mêmes choses. Eh bien, merci beaucoup, Gaëtan Roussel. On vous souhaite un très bon concert ce soir à Clermont-Ferrand et j'espère à bientôt sur le Gosse FM. Eh ben, merci beaucoup, merci pour votre invitation et votre gentillesse. Et voilà, on est ravis d'être là, donc on va donner tout ce qu'on a.